Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné pour sauver l'humanité. Le jeudi saint avant sa passion, à table avec les apôtres pendant la Sainte Seine, le Christ a affirmé qu'il donnait son corps aux disciples pour la vie de la multitude dans l'Eucharistie. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Luc, chapitre 22, verset 19. Ce don y est fait par Dieu au monde, mais aussi sous forme sacramentelle dans l'Eucharistie. À partir de ce moment, l'Eucharistie, sous les deux espèces du pain et du vin, existera comme sacrement du Christ lui-même, deviendra l'avant-goût de la vie éternelle, le remède d'immortalité, le signe du royaume à venir. Le sacrement de l'événement du Christ passe ainsi dans l'Eucharistie, sacrement qui nous incorpore pleinement au Christ. L'Eucharistie, l'un des 7 sacrements de l'initiation chrétienne, est le seul sacrement accompli par Jésus lui-même. Elle a été instituée lors de la Cène. Ce geste est particulièrement commémoré lors de la célébration du Jeudi Saint où le Christ se fait serviteur et s'offre à son Père. L'Eucharistie est la source et le sommet de la foi chrétienne. Cette structure, notre vie, elle la ponctue, elle est la respiration dans la vie spirituelle. Le mot Eucharistie veut dire action de grâce, remerciement pour le don reçu. Jésus avait rendu grâce sur le pain et le vin au cours de son dernier repas avec ses apôtres à la veille de sa Pâque. Et ce mot est venu à désigner ce repas lui-même, le repas du Seigneur. C'est une actualisation de la Pâque et non pas sa répétition ou son simple souvenir. Le repas du Seigneur est un repas de noces. On y célèbre l'alliance nouvelle et éternelle entre le Christ et son Église. Il est l'époux, elle est l'épouse, le Christ et l'Église ne font plus qu'un dans l'amour. L'Eucharistie est le sacrement par excellence. Jésus s'offre à son Père et se donne à nous. Il s'offre à son Père comme sur la croix. Il prie pour nous, avec nous. Il se donne à nous lui-même en nourriture pour notre corps et notre âme. Le sacrement de l'Eucharistie, c'est tout le trésor spirituel de l'Église. Il contient réellement, véritablement et substantiellement le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus sous les apparences du pain et du vin. En tant que sacrifice, l'Eucharistie est le sacrifice du corps et du sang de Jésus offert à nouveau sur l'autel pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En tant que sacrement, l'Eucharistie est la nourriture de nos âmes. Le dimanche, premier jour de la semaine, jour de la résurrection, jour du Seigneur, l'Église est convoquée par le Seigneur Jésus-Christ. Elle se rassemble dans la prière, elle écoute la parole de Dieu, elle s'unit au sacrifice du Christ qui s'offre à son Père pour le salut du monde. Elle rend grâce pour toute grâce accordée, elle participe au repas du Seigneur et reçoit le pain de vie, le corps du Christ. On parle aussi de communion parce que ce sacrement nous unit au Christ pour former un seul corps avec tous les chrétiens. Au cours de la messe, le prêtre invoque l'Esprit Saint pour consacrer et transformer les offrandes pain et vin. Quand le prêtre invoque l'Esprit Saint, par les paroles de l'épiclèse de consécration, le pain sur l'autel n'est plus du pain, c'est le corps de Jésus. Le vin sur l'autel n'est plus du vin, c'est le sang de Jésus. L'épiclèse liturgique est l'appel que le prêtre adresse à l'Esprit Saint pour qu'il vienne, par son opération divine, consacrer les dons présentés par l'Église à la messe. Dans la structure de la prière eucharistique, l'épiclèse est la prière qui se situe immédiatement avant le récit évangélique de l'institution eucharistique par Jésus à table avec ses apôtres. Dans le canon 2, la formule est la suivante.
sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. En même temps que le prêtre dit les paroles de l'épiclèse de consécration, il fait un geste d'imposition des mains sur le pain et le vin. L'Église a gardé l'imposition des mains comme signe de l'effusion toute puissante de l'Esprit Saint dans l'épiclèse sacramentelle. Puis le prêtre dit à la place de Jésus, « Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez et buvez. » Ainsi, l'action du Christ et ses paroles s'accomplissent conformément à sa volonté. Le sacrifice que le Christ lui-même a institué lors de la dernière scène, lorsqu'il offrit son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donna à manger et à boire aux apôtres en leur demandant de perpétuer ce mystère. Après la consécration à la messe, le Christ demeure présent sous le signe du pain. On parle de présence réelle et parce qu'il y est réellement présent, on peut adorer le pain consacré, le Saint-Sacrement. Les catholiques croient en cette présence promise de Jésus vivant qui se fait nourriture, force de renouveau. Ils peuvent le recevoir dans la communion, l'adorer et le prier quand il est dans le tabernacle ou dans le censoir. L'Église veut que les fidèles apprennent à s'offrir eux-mêmes et soient parfaitement réunis de jour en jour par la médiation du Christ dans l'unité avec Dieu et entre eux pour qu'à la fin, Dieu soit tout en tous. Toute personne pleinement incorporée à l'Église catholique peut recevoir la communion. Communier, c'est recevoir Jésus présent en corps et en âme dans l'hostie consacrée. C'est une démarche de foi qui suppose une certaine disposition du cœur et une initiation au mystère eucharistique. Pour communier dignement, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire dans l'amitié avec Dieu, et avoir le désir de recevoir respectueusement le corps de Jésus. Raison pour laquelle il est demandé à tous les catholiques d'accomplir l'acte de la réconciliation avec Dieu en se confessant régulièrement. Qu'est-ce que la première communion ? Des parents qui auront fait baptiser leur petit enfant auront le souci de l'éveiller à la foi chrétienne. Dans les paroisses, il existe un groupe d'éveil à la foi des tout-petits. Les enfants y découvrent l'amitié de Jésus envers eux. Ils s'ouvrent au mystère de Dieu, ils apprennent à prier. À partir de l'école primaire, ils vont au catéchisme où leur est proposé un enseignement structuré de la foi chrétienne. Au bout de quelques années de catéchisme, en général vers le CM2, les enfants peuvent faire leur première communion. C'est pour eux une très grande joie, mais aussi un engagement sérieux, celui de répondre à l'appel du Seigneur qui, tous les dimanches, les convoque à l'Eucharistie, à la messe. Certains adultes qui n'ont pas fait leur première communion désirent communier. L'Église leur demande de suivre une préparation. Celle-ci, appelée catéchuménat, permet de préparer le baptême, s'il n'a pas été fait, la communion ou la confirmation avec un accompagnateur. Par ailleurs, l'Église demande à certaines personnes, divorcées remariées ou époux d'un divorcé, de ne pas communier. On peut aussi porter la communion à domicile aux malades ne pouvant se déplacer et les associer ainsi à la célébration de la communauté. Lorsque l'on porte la communion à un mourant, elle s'appelle le viatique. C'est le pain pour la route, pour le dernier voyage du fidèle qui va passer de la table où le Seigneur l'a reçu en pèlerin au banquet préparé dans la maison du Père. Qu'apporte l'Eucharistie ? Les sacrements nous apportent la grâce de Dieu. L'Eucharistie nous donne en plus Jésus en personne. Jésus présent dans chaque hostie. La communion nous met en contact personnel avec le Christ en créant une relation intime. Elle nous fait prendre conscience que Dieu, par le Christ,
est tout proche de nous alors que souvent, il nous paraît lointain. Elle nous invite au recueillement pour rencontrer le Christ. La communion prise dans le désir et le respect touche notre cœur. Elle nous apporte la paix, nous purifie de nos péchés et nous donne une force pour notre vie. Comment se déroule la célébration de l'Eucharistie pendant la messe? Elle se déroule en deux grandes parties. La liturgie de la parole qui comprend la proclamation et l'écoute de la parole de Dieu, puis la liturgie eucharistique qui comprend la présentation du pain et du vin, la prière comprenant les paroles de consécration et la communion. Pour conclure, voici un psaume d'action de grâce, le psaume 115. Je crois et je parlerai moi qui ai beaucoup souffert, moi qui ai dit, dans mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, le fils de ta servante, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Cette vidéo est maintenant terminée. Dieu vous bénisse dans le nom saint de Jésus-Christ. Amen.